C'est l'histoire incroyable de 3 femmes séduisantes, délaissées par leur homme, leur mari, leur père. J'ai essayé des millions de fois de lui envoyer des messages, de l'appeler, il n'a jamais répondu. Enfin moi, à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui allais vers lui et que lui jamais il revenait, et je me suis dit c'est fini, il n'existe plus. 3 femmes qui n'ont plus rien à cause d'un père absent qui leur doit plus de 100 000 €. Une fois que j'ai fait le décompte de tout pour vivre, il reste vraiment pas grand-chose. J'ai un budget de 1 100 €. Je dois gérer avec cette somme d'argent électricité, eau, assurance automobile, maison. Je fais attention un peu à tout, même à la nourriture, quoi. Alors pourquoi ne paie-t-il pas sa dette? Je ne vais pas nourrir les enfants toute leur vie qui n'en foutent pas une, d'abord. Et quand elle travaille, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je donnerais de l'argent en plus à quelqu'un qui travaille. Elle a un boulot qui est rémunéré, je ne vois pas pourquoi je donnerais en plus. Il n'y a aucune raison, je n'ai aucune raison de leur donner des sous. C'est une lancinante question à laquelle ces femmes attendent des réponses. À elle de voir. À elle de voir ce qu'elle veut. Justement, les pensions, on n'en voit pas la couleur. Alors tu travailles certes, mais... On le savait. C'était la réponse d'un père à sa fille. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir Véronique, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous madame de cette émission ce soir? Bien, mon divorce a été prononcé il y a à peu près 8 mois maintenant et rien n'est réglé. Et je compte sur vous justement pour pouvoir m'aider parce que je n'arrive à rien. Alors bien sûr, nous nous basons uniquement sur des jugements qui seront détaillés dans quelques instants par nos avocats, sachant qu'il y a 2 parties, une prestation compensatoire qui vous concerne vous madame et des pensions alimentaires pour vos 3 filles, puisqu'il y en a 2 sur le plateau, mais il y en a également une 3e et apparemment il ne réglerait qu'une sur 3. Oui. C'est un monsieur qui a quand même la chance d'avoir un métier où on ne gagne pas le SMIC en règle générale. Comment justifie-t-il le fait, malgré ce jugement, qu'il ne paie pas? Il a décidé qu'il ne payait pas et il ne payera pas. Mais est-ce que vous vous voyez quand même ou pas du tout? Non, pas du tout. Il ne prend plus de nouvelles de vous? Non, plus de nouvelles. Parce que vous ne le souhaitez pas? Maintenant, on le souhaite de moins en moins. Et vous avez essayé de lui parler? Moi, ça fait 4 ans que je le vois plus et j'ai essayé de lui envoyer des textos. J'ai même plus envie de le voir parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il s'occupe plus de moi, du tout. Bien. Nous allons essayer d'en savoir plus maintenant. Nous allons voir l'enquête, le reportage de Vanessa Halal. Par la suite, nous serons obligés, bien sûr, de demander des explications à ce monsieur et qu'il puisse nous donner sa version des faits. Voici donc cette enquête sur ce divorce douloureux. Vanessa Halal pour Sans aucun doute. C'est un cri de détresse. Je me tourne vers vous pour essayer de faire respecter mes droits. C'est la solution de la dernière chance. La souffrance d'une famille. Pourquoi il nous laisse, j'en ai aucune idée. Pourquoi il nous a abandonnés, on ne sait pas. De sa part, j'attends plus rien du tout. Ça me rend malade, tout simplement. L'absence d'un père qui vivrait au-dessus des lois. Il n'y a pas d'amour entre mon père et nous. Je pense que c'est plus une histoire d'argent qu'une histoire d'amour. Juin 2007, rédaction de Sans aucun doute. Touchés par l'appel au secours de Véronique, nous décidons après enquête de traverser la France pour lui venir en aide. Une mission délicate pour nos équipes qui, cette fois encore, vont tout mettre en œuvre pour trouver une issue favorable à ce litige. Une chose est sûre, pour Véronique et ses filles, notre venue est la solution de la dernière chance. Août 1983, Véronique a tout juste 24 ans. Elle épouse l'homme de sa vie, que nous appellerons Julien. Entre eux, c'est le bonheur, le temps de l'insouciance et des copains. J'ai connu au lycée, c'était le meilleur ami de mon frère. Et sa sœur a le même âge que moi, donc on était tous dans les mêmes classes, on se suivait. Le couple est heureux. Julien est encore étudiant en médecine et c'est Véronique qui, à ce moment-là, aurait pris en charge les dépenses quotidiennes. Je suis préparatrice en pharmacie de métier et au départ, c'était moi qui finançais ses études. Une activité que Véronique aurait cessé d'exercer lorsque son mari est devenu médecin. Pour autant, selon ses mots, elle ne serait pas restée inactive, puisqu'elle aurait été une véritable secrétaire à domicile pour le compte de son mari. Un travail qu'elle aurait aimé officialiser, mais lui n'aurait pas voulu. Selon Véronique, les 10 premières années de mariage, la famille semblait heureuse. D'autant qu'en 1992, Clara, la petite dernière, voit le jour. Un bonheur qui cacherait d'importants problèmes familiaux, et Nora, l'aînée, se souvient de cette époque. Il n'a jamais fait attention à nous. Il ne fait pas attention à nous, en fait. Nous sommes en 2002. C'est à cette époque que la vie de famille serait devenue insupportable. Les constants allées et venues du père auraient déstabilisé l'équilibre familial.
Véronique est à bout, éprouvée moralement, atteinte dans sa chair. Elle fait une requête pour obtenir le divorce. D'après elle, une décision radicale mais nécessaire qui l'aurait plongée dans une profonde dépression. Je me disais que si je divorçais pas à ce moment-là, c'est moi, je savais pas comment j'allais finir. Donc, et j'aurais mal fini. C'est le début d'une longue procédure judiciaire qui donne lieu, dans un premier temps, à une ordonnance de non-conciliation accordant à son ex-mari un délai de 3 semaines pour quitter le domicile. Selon Véronique, ce départ aurait été salvateur pour la famille. Moi, je crois que c'était un soulagement. Elle voyait qu'il y avait un conflit, que finalement on ne s'adressait plus la parole. Bon, il avait une attitude particulière et donc mes filles, ça les gênait. Elles n'avaient pas envie de vivre ça donc au quotidien. Et pour elle, c'était un soulagement comme pour moi. Dès qu'il a franchi la porte, on était bien. C'est à cette période, entre 2003 et 2005, que l'aînée des filles, Enora, serait partie vivre chez son père. Pendant 2 ans, j'ai été séparée d'Enora et bon, son papa avait essayé de faire en sorte que je la voie le moins possible. Et puis, elle était un petit peu braquée contre moi. Bon, c'était une période aussi où elle était pas très bien dans sa peau. Je suis partie un peu sur un coup de tête chez mon père et j'y suis restée 2 ans. Cela dit, je voyais mes sœurs passer avec les moindres moyens qu'avait ma mère. Je voyais mes sœurs passer bien habillées. Elles avaient toujours quelque chose à se mettre, elles étaient classes, elles étaient jolies. Moi, quand je demandais une culotte, on n'avait pas de culotte. J'avais plus rien à me mettre pour aller au lycée, pour aller à l'école. Le jour de mon bac, j'avais une épreuve de commerce où je devais être à l'oral, où je devais être très bien habillée. La veille, j'ai appelé maman au secours en lui disant « Maman, j'ai rien à me mettre ». En 2005, comme l'atteste un procès verbal d'huissier, Enora retourne vivre chez sa mère. Elle aurait souffert de l'indifférence paternelle. Moi, quand j'ai vécu avec mon père, j'étais une ombre dans la maison. Il ne me regardait pas passer, il ne me regardait pas faire. Cette période-là, en plus, j'étais très mal dans ma peau. Et en tant que docteur, il aurait dû se rendre compte que sous ses yeux, ça allait pas. Et ben même pas. Le 26 octobre 2006, après 4 ans de procédure, le juge aux affaires familiales rend enfin son verdict. Le divorce a été prononcé à cet ordre exclusif. C'est ce que j'attendais. Pas pour me venger de lui, pas du tout. Mais qu'on reconnaisse que je n'étais absolument pas responsable de ça. Mais surtout, ce jugement le condamne à payer à son ex-femme une prestation compensatoire d'un montant de 110 000 € et à verser à ses 3 filles une pension alimentaire de 350 €. Aujourd'hui, cette décision de justice n'est absolument pas respectée. Seule Clara, la plus jeune des filles, bénéficie de cette somme. L'ex-mari de Véronique ne verse que 120 € pour les études de Justine, ainsi que 750 € de pension de secours à son ex-femme. Je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Avec tout le monde, avec les huissiers, avec les avocats, et ça me choque. Ça bouge pas. Pourtant, il y a une décision de justice qui a été rendue et personne ne l'applique. Cet argent n'est pas un luxe. Aujourd'hui, je travaille pour gagner, pour vivre en fait, tout simplement. À 3, avec la petite, on s'en sort pas. Si moi je travaille pas, on s'en sort pas. À la fin du mois, on mange des pâtes et du riz. C'est vraiment ça, quoi. Le budget est calibré au millimètre. Chaque centime compte. Une fois que j'ai fait le décompte de tout pour vivre, il reste vraiment pas grand-chose. J'ai un budget de 1100 €. Je dois gérer avec cette somme d'argent électricité, eau, assurance automobile, maison. Je fais attention un peu à tout, même à la nourriture, quoi. On n'est pas non plus des grosses mangeuses. Donc on essaie de se limiter un peu là-dessus pour pouvoir profiter un peu plus du reste et puis surtout s'habiller parce que c'est pas évident, quoi. Même le shopping est plus frustrant que plaisant. L'argent manque cruellement. C'est vrai que quand on passe dans une boutique, on a un peu la boule au ventre de se dire eh ben non, ce mois-ci on pourra pas s'acheter ça. On verra le mois prochain et puis le mois prochain ça sera toujours pareil et le mois d'après ce sera pareil. Bon, on va regarder beaucoup mais on va pas beaucoup acheter en fait. À la limite, ce qu'on fait assez souvent, c'est que s'il y en a une qui s'achète, qui investit un peu plus dans quelque chose, elle va le prêter à l'autre. Et comme on fait la même taille et tout pareil, il n'y a pas de problème. On fait tout en fait, que ce soit des maillots, maillots de bain aux petits hauts, puisque bon, on est toutes pareilles, on a toutes la même gabarit, voilà. On a cette chance, on peut tout échanger. Par exemple, le haut qu'elle porte, il est à moi. Mais avec peu de moyens, rester féminine est une priorité.
Je sais pas, je me vois pas sortir débraillée, pas maquillée, pas bien. On a l'habitude, on a un modèle un peu aussi devant. Maman, elle nous a jamais montré quelqu'un de on se laisse pas aller, qu'on s'est jamais laissé aller. Parce qu'on aime bien, on veut pas montrer à l'extérieur. On veut pas le montrer. Même si on emballe, il est hors de question que ça se voit. Les gens n'ont pas à savoir ce qu'on fait à la maison. Et on est bien habillés, au moins on passe partout, personne ne nous pose de questions. C'est histoire de pas... parce qu'on ne remarque pas finalement. Non, mais c'est rester digne surtout. Oui, voilà. C'est garder notre dignité, moi. Les deux filles et leur mère sont désemparées. Elles ne savent plus que faire pour que leur père prenne enfin conscience de leurs difficultés financières. Je crois qu'il ne s'en rend pas bien compte, lui, de tout ce qui se passe à la maison. Et moi, je travaille pour pouvoir me payer mes études parce qu'il n'est pas là. Il m'a complètement lâché depuis 3 ans, depuis que j'ai eu mon bac. Alors que lui a fait des grandes études. Je pensais qu'il aurait pu... qu'il aurait aimé que ses filles fassent une jolie carrière comme lui. Et on n'est pas des cancres, ni moi, ni Justine. On a toujours voulu aller à l'école, on a toujours aimé l'école. Et il nous prive d'avoir une vie normale, de pouvoir travailler et faire le métier qu'on a envie de faire. Je ne veux pas travailler toute ma vie dans un petit magasin, dans une station balnéaire, quoi. C'est pas mon rêve, c'est pas mon but. Il a toujours rêvé d'être médecin, moi j'ai un autre rêve et ce rêve-là il s'écroule un peu par manque de moyens. À 23 ans, Enora, l'aînée, rêve d'une autre vie. Son avenir l'inquiète. Pourquoi son père ignore-t-il sa détresse? Autant moi que mes sœurs, on a l'impression que du moment où on a été avec maman, on a été rejeté du côté paternel. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait parti pour quelque chose dont on n'a absolument rien à voir. Leur divorce, c'est une histoire entre lui et elle, et nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et pourtant, finalement, cette situation, je me demande si elle n'est pas due à cette divorce et cette méchanceté qu'il a envers ma mère, et de reporter ça sur ses enfants. Acculée financièrement, Véronique se bat pour ses enfants. Équipée d'une caméra cachée, elle part à la rencontre de son ex-mari. Tu savais pertinemment que le 29 décembre, tu devais me verser la somme. Oui, mais je savais que je pouvais pas le faire, donc de toute façon, et comme je n'avais rien, comme je suis pas solvable, je savais très bien que ça traînerait de toute façon. Bah, t'es pas solvable, t'es médecin quand même, t'as un cabinet. Oui, mais mon cabinet n'est pas à moi, c'est pas les gens, ils sont pas à moi, qu'est-ce qu'ils me prennent? Tu peux faire de prendre comme tu veux, de toute façon, personne, ou alors je vais en prison, mais en prison ça servira à rien, ça t'arrangera pas. D'accord? Donc de toute façon, il n'y aura rien à faire. Et comme je n'ai rien, Ben oui, mais bon... Je n'ai rien. On peut pas me prendre rien. Te dire que il a rien alors que l'année dernière il s'est acheté un ordinateur portable et un écran plasma. Et de dire qu'il a rien alors qu'il se fait plaisir lui en permanence et que nous il est pas capable de nous verser une misérable pension pour qu'on survive, quoi. Même ma maman pareil. Je ne fais que réclamer mon dû pour vivre. Et j'en ai marre d'être avec 750 € alors que je devrais avoir 110 000 €. Il y a 750 plus 350. Non, oui, 900. Ouais, non. Bon. J'ai 100. Ouais, je paye peut-être pas de loyer, mais bon, moi je suis désolée. Moi, mon problème actuellement, c'est qu'est-ce que tu comptes faire pour les filles? Parce que les filles, tu leur verses rien non plus. Ah non, elle n'aura travail, Justine travaille. Bah attends, elle travaille que saisonnièrement. Elle est en couple, elle a un travail maintenant, je lui versais 120 € pour payer son truc qui sert à rien, moi. Je vois combien elle apprécie mes études. Ça fait super plaisir, ça sert à rien. C'est génial. Ah voilà, ça m'a coupé. C'est hallucinant, quoi. Faut qu'il s'arrête. Non mais Gilles, tu lui avais promis quand elle est montée à Paris que tu lui paierais ses études. Oui, si, elle faisait des... Elle a rien fait. Ah mais attends, elle a rien fait, mais ça fait 4 ans qu'elle fait rien, qu'elle... Ah non, elle a pas rien fait, elle est montée à Paris, elle avait tout. Il lui manquait, moi, si tu m'avais versé mon argent à ce moment-là, il me manquait plus qu'à lui trouver un logement. Ah si, elle avait tout trouvé, elle avait son école de commerce. J'ai rien du tout. Est-ce qu'il y a des pièces qui me prouvent qu'elle avait... Ah ben on pourra te les fournir. Bon, eh ben qu'elle me fournisse les preuves. Mais de toute façon, elle n'y est pas dans cette école, en l'occurrence. Ben elle y est pas, elle était obligée de revenir, elle avait pas d'argent pour vivre là-haut. Je l'avais à peu près, quand j'étais sur Paris, 1 fois par semaine au téléphone, donc c'est pas rien, pour lui expliquer toutes mes démarches et tout ce que je faisais. C'est une façon d'occulter le fait que j'ai besoin de lui, je pense aussi. Elles sont majeures, c'est plus ton problème à toi. Elles sont assez grandes pour travailler, elles sont assez grandes pour prendre des décisions, pour aller à Paris avec un fiancé, l'autre pour s'installer avec un autre fiancé. Elles sont grandes, pour moi elles sont grandes, c'est des grandes filles.
Donc voilà, à elle de voir. À elle de voir ce qu'elle veut faire. Il a décidé qu'il voulait plus s'occuper de nous et qu'il trouve des raisons pour pas... trouve des excuses pour pas s'occuper de nous. Oui, mais tu considères quand même que tu respectes pas le jugement qui a été rendu. Hein? Tu respectes pas le jugement. Si, je respecte simplement le travail des gens et le travail de ceux. Je vais pas nourrir les enfants toute leur vie qui en foutent pas une, d'abord. Et quand elles travaillent, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi je donnerais de l'argent en plus à quelqu'un qui travaille. Je veux dire, elles ont un boulot qui est rémunéré, je vois pas pourquoi je donnerais en plus d'argent. Il n'y a aucune raison, je n'ai aucune raison de leur donner des sous. Il n'y a pas d'amour entre mon père et nous, je pense que c'est plus une histoire d'argent qu'une histoire d'amour par rapport à lui. Le fait que notre père nous ait fait souffrir, on n'a même plus envie de le voir. On a vraiment plus envie. Parce qu'on en a tellement pleuré en fait, on a tellement été mal que maintenant... maintenant on essaye de... On le garde pour nous, c'est entre nous et on fait pas attention à ce que... On essaye que ça nous atteigne plus en fait. Je crois que le lien affectif, il l'a pour l'instant définitivement rompu. Moi, j'aimerais que ça s'arrange, que ça reste pas comme ça. Je veux pas que mes filles fassent un blocage comme ça sur leur père et j'aimerais bien justement qu'ils régularisent la situation et qu'après, ils puissent trouver un terrain d'entente, qu'ils puissent discuter. J'ai essayé des millions de fois de lui envoyer des messages de l'appeler, il n'a jamais répondu. Enfin, moi, à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui allais vers lui et que lui jamais il revenait, et je me suis dit, c'est fini, il n'existe plus. Il ne faut plus qu'il dérange. On a réussi à se construire notre vie sans lui, j'ai plus envie qu'il vienne, qu'il revienne dans ma vie, j'ai plus envie. Il faut essayer de se blinder pour pas souffrir, justement, et pour pas être comme ça. Meurtrie par tant d'indifférence, la petite famille ne souhaite qu'une chose, parvenir enfin à vivre décemment. Le reportage est signé Vanessa Lal, pour Sans aucun doute. Bon, et Nora et Justine, je sais que c'est très dur de revoir ces moments-là, mais en tout cas, on va se battre à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ça s'arrange. On va vous applaudir très fort d'ailleurs pour vous encourager. Merci beaucoup pour elle. Au-delà de ce problème financier, ce qui est dur, c'est d'entendre ces paroles. Elle fout rien, c'est pour ça que je paie pas. Depuis 4 ans, c'est ça qui est le plus dur pour vous? Ouais, franchement, on est déçus, on est de plus en plus déçus. Ouais, c'est pas facile. D'entendre parler comme ça de soi, de son père, c'est difficile à encaisser. Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'ils mettent le problème financier en avant. Là, vous concernant toutes les deux, c'est plus maintenant... j'ai plus à en entendre parler, j'ai plus à payer. Voilà, elles sont grandes, j'ai plus à en entendre parler. Ça vous met vraiment actuellement dans une situation, toutes les trois, puisque vous vivez toutes les trois dans une situation, madame, financière très difficile, au quotidien? Oui, c'est difficile. Parce que je me suis retrouvée donc avec Enora à charge pendant, ça fait 2 ans, et avec mon devoir de secours et les pensions pour Justine et Clara. Donc on était obligés de vivre avec une petite somme pour les 3. Et puis Justine a été obligée d'arrêter son bac professionnel parce que je ne pouvais pas tout assumer. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous aviez choisi de faire dans la vie, tout s'est arrêté pour l'instant pour vous, mademoiselle? En fait, je continue, je fais une formation. Il me paye une somme, la somme de la formation. En fait, il me verse que ça. Il me verse 120 € sur 350. Et je dois travailler en parallèle pour pouvoir m'acheter à manger et me nourrir. Pendant 2 années, j'ai réussi, moi, à assumer l'école, tant bien que mal, parce que bon, c'est que ça coûte quand même relativement cher. Et puis après, il avait, lui, à ce moment-là, dit qu'il assumerait donc l'école de Justine. Il l'a déjà laissé tomber une première fois, donc je pense que avec elle, le lien déjà a été rompu parce qu'elle s'est sentie déjà abandonnée à ce moment-là. Mais soyons bien d'accord, au-delà de ces formations qu'il finance ou pas, sur ce qu'a décidé le tribunal, à savoir les pensions mensuelles, il ne les paie pas, celles-ci. Ah non. D'accord. Moi, je l'ai jamais eu. La pension alimentaire. Là, votre maman est allée le rencontrer, a parlé avec lui. Est-ce que vous avez essayé toutes les deux de faire cette démarche, de vous retrouver seule à seule avec votre père pour essayer d'avoir un dialogue et de comprendre? Je prenais rendez-vous avec mon père pour aller le voir parce que je prenais rendez-vous, je l'appelais 4-5 fois
dans une semaine, et à chaque fois il retardait. J'ai réussi à l'attraper 1 ou 2 fois, 10 minutes dans un café ou manger à midi dans un resto avec lui pour lui en parler. Et à chaque fois il me dit oui, je te promets, et finalement la semaine d'après il a oublié ce qu'il m'a dit. Hein. Vous croyez que vous pourrez lui pardonner un jour? Je sais pas. Et vous? Jamais. Il vous a à ce point fait mal? Alors, revenons dans un premier point avant d'essayer de contacter cette personne pour qu'elle puisse déjà nous donner son explication. Donc, Maître Olivier, les jugements sont très clairs. Il doit une somme globale à cette dame pour la prestation compensatoire et doit, pour les filles, payer des pensions mensuellement. Alors, le jugement est définitif. Il doit une prestation compensatoire payable dès le jugement. Donc c'est payable depuis des mois déjà. Des pensions alimentaires pour ces 3 filles, la fille mineure sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas de difficulté, les 2 filles majeures qui sont avec nous aujourd'hui, et le jugement donne 350 € pour chacune des 2 filles. Il ne dit rien de précis. Et dans ce cas-là, la loi dit quoi? La loi dit qu'il doit assumer l'entretien et l'éducation de ses 2 enfants majeurs jusqu'à ce qu'il soit financièrement indépendant. Voilà. Financièrement indépendant, c'est à peu près le SMIC, on va dire, les juges qui valent ça au SMIC. Donc voilà, aujourd'hui, on a 2 filles qui manifestement ne gagnent pas le SMIC, ne gagnent pas leur vie, qui doivent poursuivre leurs études, qui doivent recevoir, parce qu'elles sont majeures, elles peuvent le recevoir elles-mêmes, des pensions alimentaires qui ne sont pas payées. Bon, sur la prestation compensatoire, ça se discute même pas. Alors, sur la prestation compensatoire, ça ne se discute pas parce que le jugement n'a même pas donné de délai à monsieur pour s'en acquitter, n'a même pas dit qu'il pourrait s'en acquitter en 2 ou 3 fois. Donc elle devrait déjà être payée. Alors, Maître Michel, à un moment donné, même si c'est la famille très proche, même si c'est le père, il faut bien aller chercher l'argent. Est-ce qu'elles ont la possibilité avec ce jugement? Est-ce qu'on peut saisir son propre père avec un huissier? Il y a 2 choses qu'on peut faire. D'abord, on peut déposer plainte pour abandon de famille, quand une pension alimentaire n'est pas à payer 2 mois de suite. Et je pense que pour le mettre face à sa responsabilité morale, c'est peut-être aussi important que de faire saisir. Puis d'autre part, bien sûr, un jugement, ça s'exécute, que ce soit pour madame ou pour les jeunes filles. On peut saisir entre les mains de la sécurité sociale, comme c'est un médecin. On peut lui saisir son compte bancaire. On peut lui saisir les meubles qu'il a chez lui. Un huissier peut exécuter le jugement. Cela étant, je reste persuadé qu'une plainte pour abandon de famille, un médecin hésitera à passer en correctionnel, à être condamné avec toutes les conséquences, y compris avec son ordre, c'est ce qui sera le plus incitatif. Alors justement, en parlant de l'ordre, Maître de Caumont, vos professions, comme les médecins, ont une obligation de bonne moralité. Et chez les médecins, on le sait en tout cas, même un médecin qui ne paie pas, même si ça n'a rien à voir avec la médecine, une pension alimentaire, peut-être... C'est le cas pour toutes les professions réglementées, Julien. Il en est ainsi des avocats, des notaires, des médecins. Non seulement on exige de nous que dans le cadre de notre profession, nous soyons irréprochables, mais également dans le cadre de notre vie privée, pour l'image que nous pouvons donner, nous devons être en quelque sorte des exemples. Et Maître Michel a parfaitement raison de dire qu'un médecin qui est traîné en correctionnel pour abandon de famille a des comptes à rendre à son ordre professionnel. Et que c'est ça qui doit être le plus dissuasif, à mon avis, pour lui. D'accord. Alors, objectivement, parce que c'est très difficile, on ne peut pas rentrer dans la comptabilité de ce monsieur et s'amuser, aller dans la salle d'attente, compter les clients, on n'en est pas là. Mais objectivement, c'est un cabinet qui marche bien, où il y a aussi des médecins qui ne gagnent pas leur vie, hein, malheureusement. Non, il marche très bien. Il y a une bonne clientèle. Il y a une bonne clientèle. Ça, vous en êtes persuadé? Oui, patientèle, oui, je le sais. Bon, et puis, encore une fois, le juge n'a pas inventé cette somme. S'il a demandé à ce qu'on paye ça, c'est qu'il a étudié, lui, par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, les revenus de ce monsieur. D'une part, le juge les a examinés, d'autre part, monsieur les a pas contestés puisqu'il n'a pas relevé appel de cette décision. Il n'a pas demandé à ce que ça soit moi. Donc il a accepté que ça soit fixé à 110 000 €. Essayons de joindre tout d'abord téléphoniquement ce monsieur, c'est parti. Allô? Oui, docteur? Oui. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Nous avons été contactés par 2 de vos filles et votre ex-épouse concernant des problèmes de pension alimentaire et de prestations compensatoires. Ouais. Voilà. Donc, vu qu'elles nous ont dit des choses, je tenais absolument à ce que vous puissiez également répondre à cela pour être le plus objectif possible. Donc, est-ce que vous, monsieur, vous contestez le fait qu'il y ait eu une condamnation sur la prestation compensatoire ? Que vous devez payer une somme qui avoisine les 100 000 € à votre ex-épouse? Non, je ne l'ai pas contesté du tout. D'accord. Alors... Non, mais bon, je ne veux pas rentrer dans des histoires de télé. Moi, ça fait une histoire qui se fait entre moi, mon avocate et puis mon épouse. Enfin, je sais pas, je ne veux pas rentrer là-dedans.
Bah, elles, oui, en tout cas, elles vont le faire, hein, de toute façon. Donc, laissez faire. Bon, de toute façon, moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre job. Moi, laissez-moi faire le mien. Non, mais je comprends bien, tout à fait. Monsieur, simplement, voilà, moi, je me dois, professionnellement, de vérifier auprès de vous si c'est vrai. Mais par téléphone, ça me gêne beaucoup, finalement. Hein. Vous voulez prendre des... Oui, mais écoutez, monsieur, bonjour, maître Fellono. Je crois quand même que dans cette affaire... Excusez-moi, je suis en consultation. Oui, mais excusez-moi, moi aussi j'essaye de faire mon travail, monsieur, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à le faire. On est en présence de vos 2 filles, et je pense qu'à elles, vous pouvez le dire, et votre ex-femme aussi, vous pouvez le dire, c'est tout. C'est quand même grave. Je comprends bien le système. Donc, là, excusez-moi, en consultation, c'est le patient de moi. Et du travail, justement pour nourrir et pour payer ses pensions, il faut que je travaille. Et donc, justement, papa, justement, c'est Nora qui te parle là. Justement, les pensions, on n'en voit pas la couleur. Alors tu travailles certes, mais... Voilà. Je savais. C'est désespérant. Parce que là, l'argument qu'il semblait dire, c'est, voilà... Adressez-vous à mon avocate, voilà. C'était... je n'ai pas envie de parler avec vous, voilà. S'agissant des médecins, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement 80% de la clientèle en province bénéficie du tiers payant. Ce qui fait que les honoraires du médecin sont entre les mains de la Sécurité sociale, de la CPAM. Donc il est facile pour un huissier d'aller saisir ces honoraires-là. Et je regrette pour vous que ça ne le soit pas. Il faut qu'on demande des explications à cet huissier. C'est 100 000 € et plusieurs pensions alimentaires que cet huissier doit récupérer. Et ceci depuis octobre 2006, date du jugement. Alors que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Ce sont les nombreuses questions que Véronique compte poser à cet huissier quelque peu original. Oui, mais c'est par rapport à ce que j'ai envoyé l'autre jour, l'email que j'ai envoyé pour faire procéder à l'exécution forcée. Ah oui, je voudrais savoir où ça en est maintenant. Attends, où ça en est? Ça veut dire quoi, ça en est? Je peux rien faire. Ah non, mais c'est pas possible, on peut faire une saisie à la Sécu. Ah ça, oui. Eh oui. Les pensions alimentaires aérées? Et les pensions, pour la prestation compensatoire et pour les pensions alimentaires des filles. Oui, parce que j'ai vu qu'il devait vous donner le double de ce qu'il vous donne, c'est ça? Non. Ah, ça, moi, je... le dossier, non, quittez pas. Moi, j'ai pas voulu... dans lui, ne quittez pas. Allô? Oui. On me dit que son téléphone ne marche pas bien. C'est pas le vôtre. Allez-y, parlez-lui. Oui, donc c'était pour... j'aimerais bien que vous fassiez une saisie à la Sécu et puis une saisie sur son compte bancaire maintenant. Oui, il a de l'argent sur son compte bancaire. Hein. Allô? Qui c'est le souffleur derrière? Non, pardon, parce que je suis un ami de madame. Comme elle ne parle plus... Vous croyez au théâtre, hein? Oui, alors, je suis un ami, j'essaie de l'aider là-dedans. Et voilà. Simplement, elle voulait savoir, maître, s'il était possible de faire des saisies à la Sécu. Oui, ça, oui. Vous pouvez les lancer? Oui. Bon. Mais j'ai aucune réponse sur la Sécu parce que la Sécu me prendra le papier et puis j'aurai pas de réponse. Il ne pourra pas me dire je dois tant. Je ne saurai rien. Ça, c'est possible de le lancer dès demain? Ah, oui, dès demain, oui, on va le faire, oui. Et pour les comptes, c'est parce que vous n'avez pas les comptes bancaires, il faudrait que vous les ayez? Eh oui, bien sûr, je vais pas faire le tour des... Mais quelles sont les démarches qui ont été effectuées jusqu'à présent, maître? Alors, signification de jugement, dénonce de vente sur le mobilier que nous avons, et puis procédure de vente, procédure de saisie à vente, c'est-à-dire que nous avons saisi un véhicule immatriculé et est en procédure de vente, voilà, c'est tout. Dans le sens, on va le vendre. D'accord. Bon. Donc, je vais vous la repasser, parce qu'après tout, ça la concerne. Donc, vous pouvez lancer la Sécu déjà dans les jours qui viennent? Oui, bien sûr, ça c'est pas... Et la tenir au courant? Je vous la repasse. Oui, parce que bon, moi, ça fait déjà un moment que ça dure, et puis j'aimerais bien que ça bouge, quoi. Oui, mais ça bouge pas, ça peut pas bouger. Voilà. Attention, si on y va, on fait la saisie, même s'il y a 0 francs, je vous avertis. Hein. Combien il vaut, son véhicule? Ouais, il faut que je regarde à l'Argus, mais ça, je m'en fous, ce qu'il vaut, moi, je le vends. De toute façon, il vaut pas 110 000 €, hein. Il vaut pas 110 000 €, ça, c'est sûr, hein. Oui, mais bon, vous y allez, vous vendez tout, hein. Hein? Vous allez chez lui, vous vendez tout, parce que bon, maintenant, j'aimerais bien que ça se bouge, et puis... D'accord, voilà. Ok, allez, je m'en occupe. Oui, la Sécu dès demain. D'accord, pas de problème. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je vous promets qu'on a du nouveau dans les jours qui viennent. Faites-nous confiance et on va se retrouver pour s'annoncer ensemble des bonnes nouvelles, mais on reste en contact tous les jours, on ne vous laisse pas tomber, c'est loin d'être fini, ce n'est que le début.
pour que vous puissiez toutes les deux réaliser les grandes choses que vous avez envie de réaliser. D'accord ? Je vous remercie. Mais je vous en prie. Merci. Au moins, aujourd'hui, on s'est senti un petit peu soutenu. Et vous allez l'être jusqu'au bout. C'est ça, on se sent enfin comprise. On n'a pas été comprise, on n'a pas pu en parler. C'est vrai qu'on gardait tout en nous et c'est vrai que là, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer et d'en parler. De se sentir encadré, surtout, et de sentir que ça va bouger. Et ça va bouger, croyez-moi. Ça sera un dossier prioritaire pour nous. En date du 18 juin 2007, Véronique a reçu un courrier de l'huissier en charge de l'affaire indiquant que son ex-mari a fait une demande de prêt pour régler la prestation compensatoire, précisant que, dans le cadre de la liquidation de communauté, la maison est mise en vente. L'huissier précise qu'il a procédé au blocage des sommes à la caisse primaire d'assurance maladie.